Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, en ce début d'année, je tenais à vous adresser en mon propre nom, au nom de Nicolas Douzin et au nom de tout le personnel de la FNB, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année, pour vous bien sûr, vos proches, vos collaborateurs, vos entreprises. Cette année 2021 a été très active au niveau de la FNB, comme vous pouvez vous en douter. Je dirais même, si vous avez aimé 2021, vous adorerez 2022. Donc, mais nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous les dossiers qu'on va traiter, mais parmi de nombreux dossiers, je dirais la réorganisation de la Fédération nationale du bois, le changement des statuts que j'avais évoqué au cours de l'année, l'organisation des pôles telle qu'on l'a envisagé dans l'organisation de la FNB, le renforcement de certaines catégories d'adhérents, c'est un sujet important pour nous, je pense aux petites scieries. On en a parlé récemment au comité directeur et puis on a eu une réunion avec eux. Le renforcement aussi de la position des exploitants forestiers de la FNB dans le cadre de la FNB. Après, il y a des sujets relativement fondamentaux qui sont le sujet de l'approvisionnement. C'est un sujet important. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'approvisionnement des scieries de chêne, qui est un problème vraiment très grave actuellement. Mais il ne faut pas rêver, ça arrivera aussi sur les autres essences. Donc c'est un problème qui est vraiment collectif. Il y a tout le sujet des assurances que certains d'entre vous connaissent avec acuité. Et puis plus récemment, il y a le dossier sur l'énergie. Et donc, il y a un autre dossier qu'on va traiter, c'est le dossier de la communication. C'est un point important pour la FNB, que ce soit la communication auprès de nos adhérents, mais la communication aussi pour les institutionnels autour de nous, les ministères, les autres interprofessions. Voilà en gros tous les sujets qu'on va traiter. Donc, je vais peut-être passer la parole à Nicolas qui va nous détailler quelques points. Nicolas, s'il te plaît. Oui, moi aussi je vous souhaite une belle et heureuse année 2022 à vous, vos familles et bien sûr à la prospérité de vos entreprises. Donc le premier point, en tout cas le premier espoir que l'on a pour l'année prochaine, c'est de venir vous voir en région et d'engager le Tour de France que nous avions envisagé avant la crise Covid pour venir échanger avec vous. Ensuite, sur l'année 2022, on va essayer de conclure plusieurs accords cadres, donc Groupama pour les assurances, en espérant que les conditions soient les plus favorables pour le plus grand nombre. Le CEDRE, c'est pour les économies sur les frais généraux et un certain nombre de frais liés à nos activités. Et puis, pour les subventions, puisque à l'issue des assises de la forêt et du bois, le ministère va nous donner des indications sur le devenir des 100 millions d'euros qu'a annoncé Jean Castex en Vendée et les 500 millions d'euros qui ont été édictés par le président de la République. Donc on souhaite que le maximum vous revienne. Bien évidemment, le suivi des marchés va nous prendre également beaucoup de temps et là, French Timber va nous apporter tout son savoir-faire comme l'année dernière, d'essayer d'anticiper les choses au maximum. Un dossier qui va peut-être aboutir, en tout cas on l'espère dans les prochaines semaines, c'est le dossier de la cogénération, non pas sous la forme d'appel d'offres pour le tarif de l'électricité, mais pour les investissements comme les BCIAT, comme pour les chaudières, et tous ceux qui ont envie d'avancer dans cette voie, préparez-vous parce qu'un appel d'offres, un appel à projet va être mis en place en tout début d'année avant les élections présidentielles. Le sujet suivant, c'est la REP, les éco-organismes. Là, on va devoir se positionner pour savoir quel éco-organisme on va retenir pour nos professions. On va ouvrir aussi un chantier important sur la question de l'attractivité des métiers, pas tout seul, dans le cadre de l'interprofession. Le recrutement, c'est quelque chose de très très important. Et enfin, sur les approvisionnements, on a engagé avec nos amis de la palette un sujet sur la diversification des essences pour les approvisionnements. C'est aussi un point essentiel puisque on n'utilise pas toutes les essences de nos forêts. Et puis Caroline travaille aussi beaucoup sur le sujet de la communication avec la société sur la récolte. Et là, on est challengé par la société. On va devoir
répondre à toutes ces questions. Voilà, donc vous voyez, on ne s'ennuie pas à la fédération et en tout cas, on aura besoin de vous sur tous ces sujets. Très bien, merci Nicolas. En tout cas, moi j'espère que cette période qu'on vient de traverser là, avec cette saleté de virus va bientôt se terminer parce qu'elle nous a quand même contraints au niveau de la fédération. Il y a deux valeurs essentielles pour moi qu'il faut absolument qu'on retrouve en notre sein. C'est les deux valeurs que sont le plaisir et la convivialité. Ça nous a fait un peu défaut, donc on espère que dans le courant de cette année, on pourra se retrouver, puis pouvoir échanger autour d'un bon verre. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne année 2022.